Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Alexis et j'ai la joie de servir en tant que pasteur dans l'équipe pastorale. Et notre prière, c'est qu'au travers de ce temps avec nous, vous soyez encouragés, édifiés et pourquoi pas étirés pour aller toujours plus loin dans l'appel de Dieu pour votre vie. N'hésitez pas à partager le message, mais surtout, n'hésitez pas à ouvrir vos Bibles, à préparer un carnet, quelque chose à écrire pour tirer un maximum de bénéfices de ce message. Je vous retrouve tout à l'heure. Soyez bénis et surtout que vous puissiez entendre la voix de Dieu ce matin. Socrate nous disait que la vie sans examen ou la vie non examinée ne mérite pas la peine d'être vécue. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est tout simplement l'idée de réfléchir à la vie et à nous poser la question pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Beaucoup trop de personnes et beaucoup trop de chrétiens marchent dans la vie sans réellement se poser des bonnes questions. Et c'est important de se poser des bonnes questions. Sinon, tu vas suivre l'agenda de quelqu'un, tu vas aller là où le vent te porte, là où le bateau veut bien t'amener. Mais en fait, finalement, tu n'es pas intentionnel dans ce que tu fais. Et finalement, tu n'es pas du tout aux commandes de là où tu veux atterrir. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que la question de la motivation de ce que nous faisons est aussi importante de ce que nous faisons. On peut faire des bonnes choses, mais on peut les faire pour des mauvaises raisons. Et pour que, entre guillemets, nos actions soient validées, qu'elles soient prises en compte et qu'elles soient célébrées par Dieu, il faut que nos motivations soient en adéquation avec ce que nous faisons. Est-ce que vous nous suivez jusqu'à présent? Malheureusement, on vit dans une société où on fait beaucoup de choses qui sont poussées par un comportement extérieur et qui n'ont pas forcément la motivation qui va de pair. Et c'est un danger parce que notre motivation est cruciale dans notre façon de persévérer. Et au départ, je voudrais vous poser la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que, pour ceux et celles qui ont choisi de suivre Jésus, vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que vous le suivez? Et pour ceux et celles qui ne le suivent pas, posons-nous la question, pourquoi est-ce que je ne le suis pas? Et notez bien, je n'ai pas dit pourquoi est-ce que je ne crois pas, j'ai dit pourquoi est-ce que je ne le suis pas. Parce que tu peux croire en Jésus sans choisir de le suivre. Mais Jésus ne nous a pas demandé simplement de croire en lui, il nous a demandé de le suivre. Le titre de mon message que j'ai changé maintenant par l'inspiration de notre cher Serge, c'est « Comment persévérer jusqu'au bout ». Peut-être chacun de nous, nous pouvons penser à quelqu'un qui a peut-être démarré la marche chrétienne avec nous, peut-être avant nous, peut-être après nous, mais qui aujourd'hui n'est plus de ceux qui persévèrent avec Dieu. Est-ce que je suis le seul? Je peux vous noter des amis, je peux vous dire, parler des couples, je peux vous parler des gens qui ont démarré dans la vie chrétienne sans pour autant avoir persévéré jusqu'au bout. Du moins de ce que nous voyons jusqu'à présent. Et cela brise mon cœur, cela brise, je crois, le cœur de Dieu, et cela devrait briser aussi le tien. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi la personne a arrêté de le suivre? Et aujourd'hui, la question de la motivation, on veut la regarder au travers d'un passage dans les Écritures, dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 6. Et on va regarder quelques pensées, on va voir pourquoi et comment avoir la bonne motivation qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout. Et comment identifier les motivations qui ne vont jamais nous permettre d'aller jusqu'au bout. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui? Super. Alors, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Je vous donne un peu de temps pour y aller, et à partir du verset 26. Pendant que vous êtes en train de chercher, je vais juste vous donner un peu le contexte dans lequel on se trouve ici. Jésus vient juste de marcher sur l'eau. Vous connaissez l'histoire où il s'approche des disciples et il part, et puis il marche sur l'eau, et puis tout le monde a peur. Il dit non, n'ayez pas peur, c'est moi, je suis là. Et ça, c'est juste suite à le fait d'avoir nourri les 5000 personnes. Et puis tout le monde était témoin des miracles de ce qu'il faisait. Et puis tout le monde a bien mangé, tout le monde a été rempli, satisfait jusqu'au bout.
Après, comme je vous dis, les disciples vont à Capernaum et puis Jésus, il marche sur l'eau. Les gens se disent, mais finalement, il est parti où? Et les disciples sont partis où? Ils sont à sa recherche, ils prennent les barques qu'ils trouvent pour pouvoir le rejoindre à Capernaum. Et voilà ici ce qu'il leur dit. Donc la réponse des personnes, Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici? Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. En d'autres termes, la raison pour laquelle vous avez fait tout ce chemin, parce qu'ici, c'était de la nourriture gratuite. Et plutôt que de travailler, plutôt que de faire, ce que tu as fait, c'est pour venir à bien manger. Il a donné des bons poissons, il a donné du pain. Voilà la raison pour laquelle vous êtes là. Et Jésus dit, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et on va aller un peu plus bas. Jésus se définissant comme étant le pain de vie. Et puis, il finit quand même par quelque chose qui est un peu inconfortable. À un moment, il dit, mais en fait, celui qui ne mange pas de ma chair et qui ne boit pas de mon sang, en fait, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Beaucoup de disciples le suivaient, beaucoup de gens disaient, mais ah oui, c'est super ce qu'il fait, on regarde, il a des bons enseignements. Mais maintenant, il commence à dire des choses qui sont encore quand même un peu bizarres. Manger sa chair, boire son sang. Il faut comprendre, dans le contexte, c'est quelque chose vraiment où les gens se disent, mais personne ne comprenait ce qu'il voulait dire. Je me suis dit, mais est-ce que c'est du cannibalisme qu'il nous demande de faire? Et tout le monde est un peu dans la confusion. Et suite à ça, la Bible nous dit que beaucoup se sont arrêtés de le suivre. Les disciples, hein? On est au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Et on part au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Alors si c'était moi, Jésus à ce moment, j'ai dit non, je vais vous expliquer ce que ça signifie réellement. Ne pars pas, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus, il les regarde et il dit, mais toi, pourquoi tu es encore là, Cécile? Pourquoi tu suis toujours? Tout le monde s'en aille, tout le monde s'en va, et toi tu es toujours là. Pour quelle raison? À un moment de ta vie, ta motivation sera testée. Elle sera éprouvée. Et Jésus posera la question, mais pourquoi est-ce que tu me suis? C'est bien de suivre quand tout va bien, c'est bien de suivre quand les bénédictions pleuvent sur nos vies, c'est bien de suivre quand tout le monde est en accord, mais qu'en est-il quand on commence à payer un prix? Qu'en est-il quand on ne comprend peut-être pas forcément ce qui se passe? Qu'en est-il quand on perd un être cher? Qu'en est-il que le sujet pour lequel on prie année après année, peut-être décennie après décennie, et le sujet de prière reste toujours un sujet de prière? Et vous, ne voulez pas, vous aussi, vous en aller? Et vous, ne voulez pas abandonner comme l'ami de l'autre part? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, l'un des 12.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce texte me fait froid au dos. Vous savez, l'évangile de Jean est l'évangile qui a été écrit le plus tard de tous les autres évangiles. Vous avez les 3 évangiles, les évangiles synoptiques, qui racontent à peu près l'histoire de Jésus de la même manière. Et quand on lit l'évangile de Jean, on se rend compte que c'est un peu un type différent d'évangile. C'est un évangile qui nous annonce très clairement son objectif. Il dit, ceci a été écrit pour que vous puissiez croire que Jésus est le Christ et croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. C'est Jean qui écrit cet évangile, cette réflexion théologique sur la vie de Jésus, à peu près en 95, entre les années 90 et peut-être 100. Un vieux monsieur qui a vu le développement de l'Église, qui a vu les hommes et les femmes s'engager dans l'enthousiasme, qui a vu les hommes et les femmes abandonner la foi, qui a vu que, en fait, tout le monde ne marche pas forcément jusqu'au bout. D'autant plus que la pression et la persécution commencent de devenir de plus en plus fortes. Et il encourage les personnes au travers de cet évangile pour dire non, ça vaut la peine de persévérer. Si nous vivions dans ce contexte, je me pose la question, combien d'entre nous continuerons à persévérer? Il y a les problèmes extérieurs, mais il y a aussi les problèmes de questionnement intérieur. Et c'est là les gens qui le suivaient jusqu'à présent, malgré peut-être la persécution, tout ce qu'il a, ils se disent, mais ce qu'il dit là, je ne comprends pas. Ça ne fait pas du sens pour moi. Est-ce que quelqu'un a déjà été dans une situation comme ça? Où vous êtes posé la question, mais pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais vous savez, ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de comprendre pour pouvoir obéir. On n'a pas besoin de comprendre pour obéir. On n'a pas besoin de comprendre comment la prière marche. Comment est-ce que ça fonctionne, la souveraineté de Dieu avec la liberté de l'homme? Est-ce qu'on peut changer le cœur de Dieu, incliner Ce sont des questions qui sont bien complexes, bien au-delà de notre compréhension. Mais c'est à la portée de tout le monde de se mettre à prier. Du plus petit enfant au plus grand des savants, tout le monde peut mettre en pratique ce qu'il nous demande. Et c'est ça, le génie de l'évangile, c'est que ce n'est pas des choses compliquées. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais ce n'est pas compliqué. Vous savez, malheureusement, dans la foi chrétienne, beaucoup conçoivent la marche chrétienne comme un ticket pour aller au ciel. Et ça, c'est une tragédie. Parce que si tout ce qu'il me faut, c'est un ticket pour aller au ciel et la manière dont je l'obtiens, c'est en croyant en Jésus-Christ, pouf, je viens collecter mon ticket, je sais que ma place au cinéma est assurée. Finalement, entre l'achat du ticket et le film, je suis libre et je peux vivre comme je veux. Et comme bon me semble, et je crois que l'objectif, c'est un jour d'être dans un lieu. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, moi, peu importe, même si je suis sur le dernier strapotin au ciel, je serai bien. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de strapotin au ciel. Parce que le ciel, ce n'est pas juste une question d'un endroit. Le ciel peut être présent ici sur la terre. Parce que le ciel, c'est Jésus-Christ. C'est la relation avec lui qui est la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, son Fils Jésus-Christ. Si nous croyons que notre objectif, c'est être juste quelque part loin des flammes de l'enfer dans un lieu, on va passer à côté de l'objectif de la vie chrétienne. L'objectif de la vie chrétienne peut être résumé en 3 choses très simples. Être avec lui, pour devenir comme lui, pour vivre comme lui. Ce n'est pas une question de ton mariage, ce n'est pas une question de combien est-ce que tu vas gagner, c'est une question de devenir semblable à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre but de ta vie que celui-ci. Et crois-moi, si tu commences à regarder tout ce que tu fais au travers de ces 3 catégories, tu vas simplifier ta vie énormément. Et une des clés de la persévérance, c'est la focalisation. Si je suis éparpillé, je regarde à gauche, à droite, je vois tout ce qui se passe,
je n'ai pas suffisamment de focalisation pour atteindre l'objectif et le but pour lequel je suis en train de marcher ou de lutter. Vous savez, pour ce qui est de la motivation, pour pousser les gens à aller jusqu'au bout d'une entreprise quelconque, c'est intéressant de comprendre comment nous fonctionnons. Certains d'entre vous, vous avez déjà peut-être entendu la différence entre les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques, ou intérieures et extérieures. Il y a des choses que nous faisons parce que nous sommes motivés par quelque chose qui nous est imposé par l'extérieur. Nous n'avons pas intégré ça, et donc nous le faisons seulement parce que maman m'a dit que si je ne fais pas la vaisselle, Martin, je n'ai pas le droit au téléphone. Voilà un très bon exemple de la motivation extérieure. La raison, c'est pas « Ah, j'aime faire la vaisselle, c'est super, je suis content en la faisant ». C'est dit « si je ne fais pas ça, c'est que mon temps de téléphone, je n'ai pas le droit ». C'est la plus basse des motivations extérieures. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses que nous faisons par motivation extérieure. Et vous savez, la motivation extérieure a même des degrés d'intériorisation différents. On commence peut-être parce que dire si je ne fais pas ça, on va pas être content de moi. Si jamais je ne donne pas à la collecte, les gens vont me regarder, ils vont penser de moi X, Y. Donc ton acte, tu donnes, mais ta motivation, ce n'est pas la générosité, ta motivation, c'est je dois me préserver une image qui soit bonne. Vous voyez un exemple où l'acte qu'on fait de l'extérieur est en déconnexion avec la motivation intérieure. Et je voudrais vraiment savoir s'il y avait un grand écran. Ici, imaginez là, on voit ton action, mais on voit en même temps ta motivation à l'écran. Ça transformerait nos communautés. Vous ne croyez pas? Et plutôt que de regarder ou de penser à quelqu'un, je voudrais vous dire que nous tous, nous avons des motivations mélangées. Il y a des choses que nous faisons pour des bonnes raisons et des choses que nous faisons pour des moins bonnes raisons. Mais à l'extérieur, en tout cas la majorité, ça paraît bien. Et quelque part, je bénis Dieu pour ça. Vous savez pourquoi? Parce que même si tu fais un acte pour une mauvaise motivation, mais tu fais une bonne chose, quelqu'un en est bénéficiaire. Quand tu donnes à quelqu'un parce que tu veux te sentir super ou ta motivation, elle n'est pas bonne, mais au moins la personne aura quelque chose à manger. C'est pour ça, en fait, Dieu, il nous connaît. Il connaît ce qui nous motive, il sait exactement que nous ne sommes pas aussi saints que nous le croyons. Et je suis convaincu que la clé pour aller vers la persévérance, c'est de laisser Dieu purifier notre motivation. Et le feu de la vie vient éprouver et exposer les motivations de nos cœurs. Vous savez ce que j'aime, pourquoi j'aime Dieu? Parce qu'il m'a aimé le premier. Et il m'a aimé sans que je fasse quoi que ce soit de bon. Il m'a aimé, pas parce que je méritais l'amour, mais il m'a aimé parce que c'est sa nature. Nature qui émane de lui, il m'aime tel que je suis. Et vous savez, quand on se convertit, il y a certaines choses dans nos têtes, certaines catégories où nous savons que je dois abandonner certains péchés, certains comportements, certaines façons de faire. Et si j'arrive à faire ça, finalement, je serai bien. Donc peut-être, toi qui courais derrière les femmes et tu dis, moi, conquête après conquête, tu dis, je veux finalement mettre ma vie en règle avec le Seigneur, je veux fonder une famille, je ne veux plus chercher les uns les autres. C'est une bonne chose. Mais ne crois pas que ton chemin est fini parce que tu as arrêté de fumer. Ne crois pas que ton chemin est fini parce que tu ne vas peut-être plus en boîte ou parce que tu ne fais plus du gossip au travail. Ce n'est pas fini. La réalité, c'est que toi, tu es comme un grand iceberg. Il y a des choses qu'on voit, mais la majorité de ta personne, on ne la voit pas. Et Dieu, quand il te dit « je t'aime », il accepte l'ensemble de cet iceberg. Les choses dont tu n'as même pas conscience, les motivations dont tu n'as même pas conscience, même avec ça, Dieu dit « je t'ai déjà accepté ». Mais qu'est-ce que Dieu fait? C'est que petit à petit, dans le chemin de la sanctification, dans le processus de devenir davantage semblable à lui, en fait,
il fait asseoir un petit pêcheur au bout de notre iceberg. Et puis, il lance la petite canne. Et il commence à remonter l'iceberg de plus en plus. Ou peut-être c'est avec un système hydraulique, mais en tout cas, petit à petit, l'iceberg commence à submerger de plus en plus. Et ce que tu ne connaissais pas avant devient apparent maintenant. Laisse-moi te dire, si Dieu t'exposait l'ensemble de tes motivations, l'ensemble de ton état, tu serais découragé. Parce que tu te dis, tout ça là, des chantiers, non, ce n'est pas possible. Mais petit à petit, il fait surgir à la surface, non pas pour te condamner, mais pour que tu dises, c'est maintenant le temps de travailler la jalousie. Pendant longtemps, tu ne pensais ne pas être jaloux, mais voilà, il y a des circonstances de la vie, la réalité du Saint-Esprit qui font ressurgir certains éléments de ton caractère. Certaines motivations. C'est bien, tu es allé à l'église, c'est bien, tu étais là à la réunion de prière, c'est bien, tu étais fidèle dans ton engagement. Mais derrière ça, finalement, tu l'as fait pour quelle raison? Je veux peut-être encourager quelqu'un. Si tu es découragé parce que tu te rends compte que finalement tu n'es pas aussi bien que tu le pensais, bienvenue dans le club. C'est bien. Parce que le chemin continue. Et tant que tu fais ça, tu es sur cette route-là, ça veut dire que tu progresses. Le grand danger, c'est que s'il n'y a plus rien que Dieu appelle à ta conscience, que Dieu purifie, c'est un état dangereux. Parce que ça veut dire que tu crois que tu es arrivé au bout. Et laisse-moi te dire que le chemin est au bout de la vie. Personne d'entre nous, nous arrivons de notre vivant ici à être parfaitement comme lui. C'est l'objectif, c'est le chemin, mais c'est un objectif sur lequel nous marchons au quotidien. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes avec moi? Les motivations extérieures. Et il y a des degrés qui sont différents. Comme je le disais, le degré le plus simple, c'est celui de dire si tu ne fais pas ça, voilà, tu n'auras pas peut-être une récompense en retour. D'autres sont peut-être motivés un peu plus intériorisés, mais encore, on ne les a pas embrassés comme étant nos valeurs personnelles. L'exemple du don, par exemple. Quelqu'un dit, bon, je donne à Dieu parce que je suis obligé. Personne ne t'oblige de l'extérieur, mais toi, dans ta conscience, tu te dis, je suis obligé, donc je donne, mais en fait, tu donnes parce que tu te sens obligé. Le but, ce n'est pas de donner avec générosité, mais le but, c'est justement d'avoir une conscience tranquille. Bien que ce soit un peu intériorisé, il s'agit quand même d'une contrainte extérieure, mais juste d'une contrainte extérieure intériorisée. Est-ce que vous me suivez? Donc peut-être tu participes à la réunion de prière, pas parce que tu veux vraiment prier, mais parce que tu te dis, si je ne suis pas là en tant que responsable, ça va pas passer. Et finalement, ta prière est motivée par le fait de montrer ta présence plutôt que par le désir de prier. Après, il y a, quand on va sur l'échelle un peu plus loin, il y a des motivations qui sont toujours extérieures, mais qu'on commence encore à intérioriser. Et vous savez, les motivations qui durent, plus elle est intériorisée, plus elle va me permettre de persévérer sur le long terme. Si quelque chose est en accord avec mes valeurs, que je choisis cette valeur parce que j'y adhère et parce que je veux la mettre en pratique, c'est un degré d'intériorisation qui est plus profond. Je crois que je l'ai répété souvent et ça vaut la peine, ça mérite la peine. Ça mérite la peine. C'est ça on dit, non? Ça mérite d'être rappelé ou ça vaut la peine d'être rappelé? Ah, je fais des progrès. Rien que ton regard me corrige. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Je vous ai dit souvent que Dieu utilise 3 types de motivation dans la Bible pour nous motiver. Et vous allez vous rendre compte que 2 de ces motivations sont externes et une de ces motivations est réellement interne. 3 motivations, la peur, la récompense et l'amour. Et je ne vais pas refaire l'exercice, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que l'amour est en fait la motivation qui est mentionnée dans la Bible le moins souvent. La première, c'est la récompense. La deuxième, la peur. Et la troisième seulement, l'amour. C'est intéressant de voir ça. Parce que moi, si on me pose la question, j'aurais dit non, bien sûr, il faut faire les choses par amour. Et c'est vrai.
L'objectif, c'est d'arriver à faire les choses par amour. Mais le secret, il est tout simple. Quelqu'un qui est motivé par l'amour, on n'a pas besoin de le motiver. Allô? Si j'aime, je n'ai pas besoin d'être motivé pour prendre soin de mes enfants. Je n'ai pas besoin qu'on me motive que je fais les activités que j'aime. Si j'aime, je fais. Pas besoin de motivation. Mais comme Dieu sait qu'on ne commence pas par là, on commence par la récompense. Et certains peut-être commencent par la peur. Et pour certains, la marche avec Christ a commencé avec la peur. Si je ne me répands pas, je risque de finir l'éternité loin de lui. Et c'est la peur, ce n'est pas d'abord l'amour pour Dieu, c'est la peur que j'ai de mon état futur qui me pousse à réfléchir à ma vie. Et c'est une bonne chose, et c'est une réalité. Mais ce n'est pas la fin du chemin. Peut-être pour certains disent, mais je vois toutes ces choses dans la Bible, la loi de la semence et de la récolte. Je vois que c'est très bien, si je donne, je reçois. Je vois qu'en fait, il y a plein de choses, si j'obéis, voilà les bénédictions qui m'accompagneront. Il y a un principe qui est super. Donc si je veux une bonne vie, je fais ça pour obtenir ça. Motivation extérieure, n'est-ce pas? Dieu vient nous prendre là où nous sommes. C'est le miracle de l'incarnation, Jésus-Christ qui vient en chair et en os. On n'a pas besoin d'aller vers lui. Ce qu'il fait, il vient vers nous. Et il vient vers nous, il nous connaît. C'est pour ça que la Bible nous dit, nous avons un saint sacrificateur qui n'est pas incapable de compatir avec nos faiblesses. Parce qu'il a pleinement vécu 100% homme, 100% Dieu. Alors s'il commence avec les motivations pour nous attirer à lui, ce n'est pas la fin. Peut-être tu es venu à Christ parce que tu t'attendais à une guérison. Et la guérison est venue et gloire à Dieu. Peut-être tu es venu à Christ parce que tu te dis, j'ai besoin que ma vie maritale change. Et c'est vrai que marcher avec Christ conduit à une vie meilleure. C'est une réalité. Mais si la vie meilleure est mon objectif final, je ne persévérerai pas jusqu'au bout. Je veux répéter ça. Si mon objectif de suivre Jésus, c'est d'avoir une vie meilleure, ça ne sera pas une motivation suffisante pour persévérer jusqu'au bout. Parce que dès lors que la persécution arrive d'une forme quelconque, la vie que je pensais meilleure, peut-être je commence à payer un prix. Qu'est-ce qui me donne la force de persévérer jusqu'au bout? Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Vous savez, Dieu, il nous donne au travers des bénédictions qu'il déverse dans nos vies, des solutions qu'il amène dans nos vies, des miracles et de tout ce que nous vivons qui sont vrais et qui sont réels. La réalité, c'est qu'il donne une opportunité de les découvrir. La guérison, l'intervention est la porte d'entrée à une relation. Vous vous souvenez des 10 lépreux, il a guéri tout le monde et puis il y a un seul qui revenait. Un seul sur 10. Et c'est ça la question, toutes les bénédictions, tout ce que tu expérimentes dans ta vie. Et c'est une bonne chose. C'est parfois, alors Dieu n'est pas un vieux papy gâteux, hein? Mais j'aime prendre cet exemple. Imaginez-vous, vous avez un petit-fils et vous avez un vieux papy. Et le vieux papy, il est sur sa chaise, à chaque fois il achète des bonbons qu'il faut. Et il arrive à donner à l'enfant tout ce qu'il aime. Et les enfants sont tellement ravis pour les vacances parce qu'ils peuvent aller voir papy, il va donner des bonbons, ils sont contents. Et puis les bonbons, il s'assied à côté, il commence à discuter. Et au début, il vient peut-être pour les bonbons, mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, le papy il parle de la vie, il donne des instructions, de l'affirmation, de l'encouragement. Et finalement, le cadeau n'est plus les bonbons, mais le cadeau, c'est la relation. Le cadeau, c'est d'être dans la présence et de bénéficier de la relation avec lui. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Il fait des bonnes choses dans nos vies et nous bénissons Dieu pour ça. Mais que cela ne soit pas notre motivation primaire. C'était une première étape. Dieu, ce qu'il veut, c'est que la relation en elle-même devienne l'objectif. La relation en elle-même est l'objectif.
Parce qu'en lui se trouve la vie en abondance. Pourquoi courir? C.S. Lewis, je crois, il disait, pourquoi courir ou être satisfait avec les miettes de la vie? Les miettes de l'argent, les miettes de l'accomplissement personnel, les miettes d'une famille réussie, ce qui est magnifique. Mais la vie véritable se trouve ailleurs. Et c'est l'invitation à cette vie véritable que Dieu nous donne. Alors avant de terminer, je voudrais nous donner quelque chose de simple et de concret. Je veux nous inviter tous sur ce chemin. Vous avez compris, je crois que si on veut persévérer, il faut être focalisé. Mais de deux, il faut passer de la motivation extérieure à la motivation intérieure. Je n'ai pas besoin de faire parce que l'on me dit. Je ne fais pas simplement parce que j'ai intériorisé des contraintes extérieures, mais je fais parce que j'ai embrassé comme mienne mon identité, mon désir de grandir dans ma relation avec Christ. Et c'est le moteur derrière tout ce que je fais. Alors ça, c'est magnifique schématiquement. La réalité de la vie concrète est que nous sommes mélangés. Parfois, on fait des choses pour les bonnes raisons, parfois on ne les fait pas pour des bonnes raisons. Alors comment passer des mauvaises raisons aux bonnes raisons? C'est ça l'objectif. Parce que si on passe des mauvaises raisons aux bonnes raisons, on assure la persévérance dans la longue course du marathon de la vie chrétienne. Dans tout ce que nous faisons, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Tu peux mentir à tout le monde, mais le pire des mensonges, c'est de se mentir à soi-même. Et c'est là où je dis souvent à ma sœur qui n'a pas encore fait le pas d'être chrétienne, je lui dis, tu sais, ma chère sœur, l'amour de Dieu me rend capable d'être moi-même. Je n'ai pas besoin de faire semblant, je n'ai pas besoin de projeter une image de moi-même, parce que je sais que c'est son amour qui me sécurise. Et quand il me fait voir quelque chose que je dois travailler, ce n'est pas parce qu'il ne m'aime plus, mais c'est parce qu'il m'aime. Et parce qu'il veut que je grandisse dans ma relation avec lui. Alors du coup, quand je sais que je suis entièrement aimé, pas en raison de ce que je fais, mais en raison de qui m'aime, je peux être honnête avec mes difficultés, avec mes motivations, je peux être honnête avec ma jalousie, je peux être honnête avec ma convoitise, et je peux la confesser. Et c'est là où je veux nous inviter à être vraiment brutalement honnête avec toi-même. Parce que tu ne pourras pas changer, Dieu ne te change pas si tu ne donnes pas ton accord pour changer. C'est quelque chose que Dieu te révèle et il te dit, ça là, est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu as le désir de laisser la colère derrière toi? Parce que la colère, elle caractérise ta vie. Est-ce que tu as envie de la laisser derrière? Il ne va pas te forcer, mais il va te demander à ce que, oui, je suis colérique, et de deux, je veux laisser la colère derrière moi. C'est très bien. Voici le chemin par lequel nous voulons laisser la colère derrière. Quelles que soient les choses que tu peux avoir dans ta vie, ça ne fait pas peur à Dieu, mais Dieu veut te les révéler pour que tu puisses, avec lui et l'aide de son esprit, les délaisser. Mais la première des choses, c'est être brutalement honnête. Vous savez, une façon d'être brutalement honnête avec soi-même, c'est d'écouter ton épouse. Pour ceux qui sont mariés. D'écouter peut-être les remarques de ton mari. Parce que personne ne te voit aussi vrai que celui avec qui tu partages ta vie depuis des années. Toi, tu commences à peut-être dire, je vois de loin. Ça va aller où? Il pose les jalons à gauche, à droite, mais finalement, ça arrive. Ah, bon. Mais en fait, chérie, ça là, tu es sûr que tu le fais pour telle raison? D'écouter les parents. Et là, les jeunes m'aimaient quand c'était, mais maintenant, de commencer à écouter les parents. Ça ne veut pas dire que les parents ou ton épouse a toujours raison, mais ça veut dire d'accueillir les remarques avec une vraie posture d'humilité. C'est vrai, peut-être tu me dis ça,
je ne le vois pas en moi-même, mais parce que je sais que l'amour de notre relation me sécurise, je peux me remettre en question. Le problème, c'est que notre première réaction quand nous avons une remarque que quelqu'un nous fait, c'est l'autodéfense. C'est l'autodéfense et puis la meilleure défense, c'est quoi? C'est l'attaque. Donc souvent, on parle de quelque chose, une remarque qui a été faite. Oui, mais toi! Et toi, la dernière... Oui, mais là, en fait, je t'ai fait une remarque. Là. Est-ce que tu peux me répondre sur la remarque qu'on vient de faire? Après, on parlera de moi. Mais là, en fait, sur la remarque, là. Hein? Dieu nous donne un vis-à-vis dans la communauté pour grandir. Pourquoi est-ce que nous refusons le miroir que Dieu lui-même nous donne? Et c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas grandir dans la vie en tant que disciple si tu te soustrais du contexte de la communauté. Si tu te contentes d'un écran, si tu te contentes de juste lire des livres, si tu te contentes de pratiquer la vie chrétienne de façon théorique, en fait, tu ne pourras jamais devenir semblable à Jésus-Christ. Parce que devenir semblable à Jésus-Christ veut dire d'avoir été réellement offensé avec une personne réelle et d'avoir fait le choix de pardonner et de réconcilier. Donc ne fuis pas la communauté. Si jamais tu n'as pas écouté ce message, ça date maintenant d'un petit moment. Mais dans nos rubriques, les archives, vous avez un message qui parle de la communauté ou l'église, le gymnase de Dieu. On parle de l'importance de la communauté pour grandir. Mais tu ne peux pas grandir sans un vis-à-vis. Que ce soit les conseils ou les remarques de ton pasteur, que ce soit peut-être un leader spirituel ou peut-être même l'enfant qui est à côté de toi. Mais papa, pourquoi tu es différent à l'église? Pourquoi tu as parlé sur telle personne et puis quand tu as souri quand tu l'as... C'est les enfants, vous savez, il y a quand même les enfants, ils ont une particularité pour détecter l'hypocrisie. N'est-ce pas? Parce qu'ils regardent, ils observent, ils disent, mais ça c'était un, mais tu fais un. Papa, c'est comment là? Et le problème, si nous sommes comme ça, nous cultivons dans la tête de nos enfants une vie d'hypocrite. C'est bien de faire semblant devant, mais à la maison, il y a autre chose qui se passe. Et qu'est-ce qui se fait? C'est que finalement, ils commencent à intérioriser ce style de vie. Et puis même au niveau de l'église, on dit, ah ok, l'église c'est ça. Et particulièrement vulnérables à ça sont des enfants, des personnes qui sont dans le leadership ou qui servent en tant que responsables dans l'église. C'est une charge réelle. Là où les enfants apprennent, c'est que quand ils nous voient faire du tort, et quand ils nous voient nous humilier pour demander pardon. C'est là où ils comprennent, en fait, même mes parents ne sont pas parfaits. Ils ont l'humilité de demander pardon, ils ont l'humilité de confesser leurs péchés et de se détourner et changer. Le chemin de la croissance n'est pas facile, mais il est indispensable. Si tu veux persévérer jusqu'au bout, sois honnête avec tes motivations. Évalue les remarques que les uns et les autres te font et expose la réalité de ta motivation à Dieu. Voici comment on peut tout simplement prier. Seigneur, je me rends compte que jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses que j'ai faites parce que je voulais obtenir un regard favorable. Parce que c'est la pression sociale qui m'a fait faire ça. Parce que j'avais peur d'eux. Mais finalement, ce que je veux vraiment faire les choses par amour. Parce que ça, où l'apôtre Paul, finalement, il dit, il prend tout ce que nous faisons, il l'évalue au travers d'une seule grille. Est-ce que ce que tu as fait, tu l'as fait par amour? Parce que tout le reste n'a pas de valeur. Tu te rends compte, tout le travail, tout l'investissement, toute la galère, et finalement tu arrives devant et tu dis, en fait ça, on prend tes œuvres là, gros truc comme ça, et puis toi tu es tout fier là avec ton dossier, tout ce que tu as fait, regarde Dieu, j'ai fait ça, j'ai nourri les pauvres, j'ai intercédé à l'église, j'ai prié, les gens étaient guéris, j'ai fait tout ça là. Et puis tu dis, ok, poubelle, 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 poubelle. Et puis un petit dossier là.
qu'est-ce qu'il y aura écrit dans ce petit dossier. Fais en sorte que les pages de ce dossier augmentent. Fais en sorte que de plus en plus, il y ait de l'écriture dans le dossier. Et la seule façon de le faire, c'est dire, Seigneur, je purifie mes motivations. Une des prières que je fais chaque jour, Seigneur, purifie mes motivations. Parce que je sais que je suis mélangé. Et je dis, Seigneur, je veux que tu me purifies, que tu purifies mes motivations. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Je voudrais vraiment nous encourager, on va finir dans la prière, à prendre un peu le temps de réfléchir à ces questions. Parce que vous savez, de notre motivation va déterminer notre investissement et notre persévérance. Si tu restes avec des motivations externes, tu ne vas jamais aller jusqu'au bout. Tu ne vas jamais t'investir, on va te tirer pour t'encourager à t'investir dans un service de l'église. Tu vas venir en reculant. 2 € d'essence le litre. Bon, maintenant ça baisse un peu, on est à 1,60 et quelques, je ne sais pas. Je surveille les prix. Mais vous vous rendez compte que finalement, si je ne le fais pas par amour, il y a plein d'autres facteurs qui vont me freiner dans ma marche. La seule motivation qui nous permet d'aller jusqu'au bout, c'est l'amour. Je voudrais nous encourager en tant que communauté à grandir dans cette motivation. Est-ce qu'on peut prendre un temps où nous voulons vraiment prier pour ça? Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre programme en espérant que cela ait été une source de bénédiction pour vous. Ou peut-être une source d'interrogation. Si vous vous posez les questions sur la foi chrétienne et voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous au travers de notre site internet acmesyeux.com où vous avez l'occasion de nous appeler ou de nous écrire au travers de la rubrique Contact. Et ce sera une joie pour nous de vous accueillir personnellement, de répondre à vos questions et de vous accompagner dans votre cheminement personnel. C'est super de pouvoir suivre un message en ligne, mais c'est encore beaucoup mieux de le vivre en présentiel. N'hésitez pas à vous joindre à nous lors de l'un de nos cultes ou en prenant un rendez-vous au secrétariat et ce sera une joie pour nous de vous accueillir et de vous accompagner. Soyez bénis, à bientôt.